T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent garder leur calme même lorsque tout s'écroule autour d'elles? Ou pourquoi elles parviennent à avancer vers leurs objectifs avec une sérénité presque enviable? Les anciens stoïciens, comme Sénèque et Épictète, ont beaucoup réfléchi à ce sujet et ont laissé des indices sur la manière de maîtriser l'esprit et de transformer les désirs en réalité sans jamais perdre la paix intérieure. La clé ne réside pas dans le fait de contrôler le monde, mais bien dans l'apprentissage de la gouvernance de nos propres pensées en premier lieu. Aujourd'hui, je vais te révéler les 10 secrets que les philosophes stoïciens utilisaient pour apaiser l'esprit et manifester ce qu'ils désiraient vraiment, sans se laisser emporter par le chaos des émotions ou des circonstances extérieures. Ce sont des principes qui ont traversé les siècles et qui, si tu les appliques, peuvent transformer radicalement la manière dont tu fais face aux défis quotidiens. La dernière stratégie pourrait bien être celle qui change tout dans ta vie, car il ne s'agit pas seulement de technique, mais d'une vision totalement différente du fonctionnement de l'esprit humain. Si tu t'es déjà senti prisonnier de pensées négatives ou du désir de contrôler l'incontrôlable, ces secrets peuvent t'offrir la liberté que tu recherches. Commençons par les 10 secrets stoïciens pour apaiser ton esprit et t'approcher avec sérénité de tout ce que tu désires. Secret 1. Le pouvoir de la dichotomie du contrôle. As-tu déjà ressenti que ton esprit ne pouvait pas s'arrêter? Les pensées tournent sans répit, et tu te demandes si tu pourrais te détendre, ne serait-ce qu'un seul instant. Bien souvent, la racine de cette agitation réside dans la volonté de contrôler des choses qui n'ont jamais été entre tes mains. Imagine que tu attends une réponse importante. Ton esprit se remplit de scénarios, de possibilités, de peurs. Mais quelle partie de cette situation dépend réellement de toi? As-tu remarqué comment ton humeur change lorsque tu te concentres uniquement sur ce que tu peux faire et que tu lâches ce qui échappe à ton contrôle? Détendre l'esprit ne signifie pas ignorer la réalité, mais apprendre à distinguer ce que tu peux changer de ce qui arrive simplement. Combien d'énergie dépenses-tu à t'inquiéter des opinions des autres, du temps qu'il fait, des décisions d'autrui? Et si aujourd'hui tu choisissais d'investir cette énergie uniquement dans tes actions, dans ton attitude, dans tes paroles? Demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment sous ton contrôle en ce moment? Peut-être ta respiration, ta réaction face à une critique, l'intention avec laquelle tu commences la journée. En te concentrant sur ce qui dépend de toi, l'anxiété se dissout petit à petit, le bruit s'apaise. Une tranquillité naît, qui transforme ta perspective. Ce n'est pas facile, je le sais. Parfois, lâcher prise sur ce qui est incontrôlable semble impossible. Mais chaque fois que tu essaies, ton esprit se libère et fait de la place pour créer, pour manifester ce que tu désires vraiment. Pourquoi porter le poids du monde lorsque tu peux choisir de ne porter que ce qui t'appartient? Fais l'essai. Observe tes pensées aujourd'hui. Demande-toi à chaque moment d'agitation, cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, laisse aller. Si la réponse est oui, agis avec détermination. C'est ainsi que commence le vrai changement. C'est ainsi que débute la tranquillité d'esprit dont tu as besoin pour manifester ta vie idéale. Deuxième secret, visualisation négative pour réduire l'anxiété. L'esprit humain a tendance à chercher refuge dans ce qui est confortable, mais ce confort peut devenir un ennemi silencieux lorsque l'anxiété nous prend par surprise. La peur de perdre ce que nous avons, de l'échec ou d'un avenir incertain, génère une tension constante. C'est ici qu'intervient la visualisation négative, l'exercice conscient qui consiste à imaginer la perte, le contretemps ou le scénario non désiré avant qu'il ne se produise. Loin d'être une invitation au pessimisme, cet exercice entraîne l'esprit à accepter la possibilité de résultats défavorables et affaiblit le pouvoir que l'anxiété exerce sur nous. Lorsque tu visualises que tu pourrais perdre ton travail, échouer dans un projet important ou subir une déception personnelle,
ton esprit commence à explorer des réponses et des adaptations possibles. Tu cesses d'attendre que tout soit parfait et tu te prépares, au contraire, à affronter les difficultés avec sérénité et souplesse. Imagine une personne qui craint de parler en public. La simple idée de commettre une erreur devant l'auditoire peut la paralyser. Pourtant, si elle s'assied pour imaginer, étape par étape, ce scénario redouté, la voix tremblante, l'erreur sur un mot, le regard perplexe du public, et observe comment, même dans ce contexte, la vie continue et l'expérience reste gérable, l'anxiété commence à perdre de sa force. Ce qui semblait auparavant intolérable devient un obstacle surmontable. L'esprit ne fuit plus la peur, il la reconnaît et l'intègre. Cette méthode ne vise pas à créer une souffrance anticipée, mais à renforcer la capacité de réponse. En pratiquant la visualisation négative, l'esprit se détend parce qu'il cesse de lutter contre l'incertitude. Il s'entraîne à accepter tout résultat et ce détachement réduit la pression intérieure. Ainsi, le désir de manifester ce que tu veux s'appuie sur une base de calme et de réalisme, et non sur la fragilité d'un espoir anxieux. L'art d'imaginer la perte, loin de t'affaiblir, te prépare à vivre avec moins de peur et plus de liberté. Voilà ce qui se produit lorsque tu oses regarder en face ce que tu crains de perdre. Secret 3. Maîtriser l'instant présent. L'esprit cherche refuge dans le passé ou anticipe ce qui pourrait arriver demain. Pourtant, le calme ne se trouve qu'ici, dans l'instant où tu respires. Observer l'environnement sans interpréter, sentir le poids du corps sur la chaise, écouter les sons que tu ignores habituellement. Le présent n'exige aucun effort, seulement de l'attention. Il ne s'agit pas de forcer des pensées positives, ni d'imaginer des futurs idéaux, mais de remarquer ce qui est déjà en train de se produire sans y ajouter d'attente. Quand l'esprit se disperse, le corps réagit. Tension dans les épaules, respiration superficielle, mains agitées. Le retour à l'instant présent est d'abord physique, avant d'être mental. Inspire profondément, expire lentement, sens l'air entrer et sortir. Ce geste simple désactive le bruit intérieur. La manifestation a lieu ici, pas dans un futur imaginé. Seul celui qui maîtrise le moment présent peut orienter sa vie vers ce qu'il souhaite réellement. Le reste n'est que distraction, bruit, promesses vaines. Maîtriser l'instant présent n'est pas un objectif lointain. C'est une pratique silencieuse, constante, qui se renouvelle à chaque respiration. La puissance de ton esprit s'éveille lorsque tu cesses de la poursuivre et que tu choisis d'habiter pleinement cet instant. Secret numéro 4. Pratique quotidienne du détachement émotionnel. Le détachement émotionnel est une pratique fondamentale pour détendre l'esprit et ouvrir un espace à tout ce que tu souhaites manifester. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ni de faire semblant que les événements ne t'affectent pas, mais d'observer chaque réponse émotionnelle comme un signal temporaire et non comme une vérité absolue qui définit ta réalité. Lorsque chaque pensée ou sentiment s'accroche à tes décisions, l'esprit se remplit de bruit. Imagine que chaque émotion est comme une vague. Si tu t'y accroches, elle t'emporte. Si tu l'observes passer, tu reprends le contrôle. Le détachement quotidien consiste à entraîner cette observation, en reconnaissant que tu es plus que tes états émotionnels. Cela ne signifie pas froideur, mais clarté. Par exemple, face à une critique inattendue, l'impulsion immédiate est souvent de se défendre ou de se sentir blessé. Mais si tu appliques le détachement, tu respires d'abord et tu reconnais l'émotion qui surgit. Ensuite, au lieu de réagir automatiquement, tu te demandes « Cela définit-il qui je suis ?» Cette émotion mérite-t-elle de gouverner ma journée? Ce faisant, l'attention diminue et l'esprit se détend, permettant des réponses plus sages et alignées avec ce que tu souhaites réellement accomplir. La pratique quotidienne du détachement implique des moments de pause tout au long de la journée. Lorsqu'une émotion intense surgit, arrête-toi
et observe-la comme si tu étais un spectateur. Ne t'identifie pas à elle. Cette distance intérieure empêche la peur, la colère ou l'anxiété de capturer ton attention et de saboter tes intentions. Le détachement est aussi essentiel pour manifester ce que tu désires. Si tu t'obsèdes sur le résultat, l'anxiété augmente et l'esprit se bloque. En revanche, en relâchant le besoin de tout contrôler, tu permets aux opportunités d'arriver de manière inattendue. La sérénité mentale ouvre un espace pour la créativité et l'action consciente, deux ingrédients essentiels pour attirer ce que tu recherches. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais d'éviter qu'elles te gouvernent. La pratique constante renforce la discipline intérieure. Chaque jour, en relâchant ce que tu ne peux pas contrôler et en observant tes émotions sans attachement, tu crées le terrain fertile où tes désirs peuvent s'épanouir. Le véritable pouvoir du détachement réside dans le fait de t'autoriser à agir depuis le calme et non depuis la réaction. Ainsi, tu détends ton esprit et tu crées un espace pour manifester ce que tu veux vraiment. Cinquième secret. Transformer les obstacles en opportunités de croissance. Parfois, l'esprit se sent saturé, comme si chaque problème était une pierre de plus dans le sac à dos que tu portes sur tes épaules. T'es-tu déjà demandé pourquoi, lorsque tout semble aller en montant, la tension grandit précisément dans ta poitrine et que le désir d'abandonner surgit aux moments les plus inattendus? Ressentir de la frustration face aux obstacles ne te rend pas faible et ne signifie pas que tu es en train d'échouer. C'est une réaction humaine, la réponse naturelle de celui qui veut avancer et se retrouve face à un mur. Mais voici le retournement. Chaque obstacle est aussi une invitation à voir les choses sous un autre angle. Ce n'est pas seulement un frein, c'est un maître déguisé. Pense à la dernière fois où quelque chose ne s'est pas déroulé comme tu le voulais. Te souviens-tu comment, après la colère ou la tristesse, il y a eu une petite étincelle de créativité, une idée nouvelle ou le courage d'essayer quelque chose de différent? Ce n'était pas un hasard. Lorsque l'esprit se détend et cesse de lutter contre ce qu'il ne peut pas changer, des ressources intérieures apparaissent que tu ne soupçonnais même pas posséder. Imagine que chaque difficulté est un signal pour faire une pause, respirer et te demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir, pour renforcer mon caractère, pour manifester la vie que je désire vraiment ?» Changer la question est la première étape pour transformer la tension en clarté et la frustration en action. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de parfait pour surmonter les obstacles. Il suffit d'accepter que la véritable croissance se produit au cœur du défi et non lorsque tout va bien. Chaque fois que tu choisis de voir l'obstacle comme une opportunité, ton esprit s'ouvre, ta confiance grandit et ta capacité à manifester ce que tu désires se renforce. Ne sous-estime pas le pouvoir de ce changement de perspective. C'est là, précisément au moment où cela semble le plus difficile, que tu es en train de semer la graine de ton prochain progrès. La croissance commence là où la résistance s'arrête. Secret 6. Cultiver la gratitude pour ce que tu possèdes déjà. L'esprit cherche toujours ce qui manque. Il regarde vers l'avant, désire ce qui vient, oublie ce qu'il possède déjà. C'est ainsi que s'installe l'inquiétude, la tension constante de vouloir davantage. Lorsque l'attention se porte sur ce qui est déjà présent, la respiration s'apaise. Le corps se détend, l'esprit laisse place au calme. Il n'y a plus d'urgence, seulement la reconnaissance de ce qui est suffisant. C'est ce qui se produit lorsque l'on arrête l'élan de comparer et que l'on observe ce qui habite le moment présent. L'anxiété diminue, la pression intérieure s'efface. Le désir perd de sa force, le besoin de contrôler l'avenir s'affaiblit. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est une décision consciente. C'est regarder autour de soi et voir la valeur dans l'ordinaire, dans ce qui fait déjà partie de la vie quotidienne.
C'est accepter que l'on ne peut pas tout changer, mais que l'on peut choisir sur quoi porter son attention. Ainsi, l'esprit se libère du poids du manque. Un espace apparaît pour créer, pour manifester à partir d'un état de calme et d'abondance, et non de pénurie. Ce que l'on souhaite commence à arriver lorsque l'on reconnaît ce que l'on a déjà. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et remarquez quelque chose de simple. L'air, le silence, un petit confort. Cela suffit pour se rappeler que beaucoup de ce que l'on cherche est déjà ici. Le cycle du désir s'interrompt. L'esprit se repose. La gratitude est la première étape pour manifester à partir de l'équilibre. Tout commence par reconnaître ce qui est suffisant. 7e secret. Réflexion. Nocturne pour aligner désir et action. Quand la nuit tombe et que l'agitation du jour s'éteint, l'esprit trouve un rare moment de calme. C'est dans ce silence que les vraies questions émergent, loin des distractions et des urgences. Demande-toi, ce que je désire se reflète-t-il vraiment dans ce que je fais? Ou bien ne fais-je que courir après des ombres sans leur donner forme à travers mes actions? Marc Aurèle a écrit « La vie de chacun est déterminée par ses pensées les plus profondes ». La réflexion nocturne n'est pas un rituel vide. C'est une confrontation honnête entre ce que tu désires et ce que tu as fait pour t'en rapprocher. Il ne s'agit pas de te juger, mais de t'observer avec clarté. Aujourd'hui, t'es-tu rapproché, ne serait-ce qu'un peu, de ce que tu rêves? Ou tes actes ont-ils été dictés par l'inertie et le pilote automatique? Imagine chaque nuit comme un miroir. Observe ta journée. Les mots que tu as prononcés, les décisions que tu as prises, même les fois où tu as choisi le calme plutôt que la réaction impulsive. Tes petites actions s'additionnent-elles dans la direction de tes vrais désirs ou t'en éloignent-elles? Cet examen, simple mais profond, est le premier pas pour manifester ce que tu veux. Car ce n'est que lorsque tu identifies la distance entre tes intentions et tes actions que tu peux commencer à la réduire. L'esprit se détend lorsqu'il y a cohérence. Il n'est pas nécessaire de tout accomplir en un seul jour, mais il est essentiel de t'engager avec honnêteté dans cet examen nocturne. Permette-toi d'ajuster ta trajectoire, de lâcher les attentes des autres et d'embrasser ce qui compte vraiment. Ainsi, chaque nuit devient une occasion d'aligner ta volonté avec tes actes, et chaque matin, une nouvelle chance d'avancer, ne serait-ce que d'un pas, vers ce que tu désires vraiment. La manifestation ne se produit pas dans le vide. Elle naît de l'habitude constante de t'examiner, de corriger et de persévérer. Fais de la réflexion nocturne ton ancre et ta boussole. Ainsi, petit à petit, la vie commence à ressembler à tes pensées les plus profondes. Secret numéro 8. Accepter l'incertitude avec sérénité. L'esprit humain recherche des certitudes. Il veut des garanties, des chemins clairs, des résultats assurés. Pourtant, la vie n'offre pas de scénario fixe. Chaque jour apporte des variables imprévues, des changements de plan, des nouvelles inattendues. Vouloir tout contrôler est un piège qui épuise et affaiblit l'esprit, le remplissant d'anxiété et de frustration. Accepter l'incertitude est un acte de maturité. Cela ne signifie pas se résigner, mais comprendre que l'avenir n'est jamais complètement entre nos mains. Imagine quelqu'un qui souhaite manifester un changement important dans sa vie, obtenir un nouvel emploi, commencer une relation, atteindre un objectif personnel. Il peut le visualiser, se préparer, prendre des décisions alignées, mais il ne pourra jamais garantir le résultat exact. Cette marge d'inconnu génère souvent de l'inquiétude. Des questions surgissent. Et si cela ne fonctionne pas? Et si j'échoue? Et si les choses prennent une autre direction? C'est ici que la sérénité devient fondamentale. Détendre l'esprit, ce n'est pas fuir la réalité, mais lâcher l'obsession de contrôler chaque variable. Lorsque tu acceptes que l'incertitude fait naturellement partie du processus, tu peux concentrer ton énergie sur ce qui dépend vraiment de toi. Tes actions, tes habitudes,
l'attitude avec laquelle tu affrontes chaque situation. La sérénité face à l'incertain te permet de manifester ce que tu désires sans que la peur du résultat ne te paralyse. Pense à ceux qui, ne tolérant pas l'incertitude, tombent dans la paralysie de l'analyse. Ils examinent chaque possibilité, recherchent des garanties absolues et finissent par ne pas agir. D'autres, au contraire, se lancent avec confiance, sachant qu'ils peuvent s'adapter à ce qui viendra, conscients qu'aucune prédiction n'est infaillible. Ces derniers ressentent moins d'anxiété, dorment mieux et profitent davantage du présent, même si l'avenir reste un mystère. Accepter l'incertitude est aussi une forme de respect envers la vie et ses cycles. Cela permet à l'esprit de se reposer, au corps de se détendre et aux opportunités de circuler. Tout n'a pas besoin d'être sous contrôle pour que tu puisses avancer. En réalité, très souvent, les résultats les plus surprenants arrivent justement lorsque tu lâches le besoin de tout savoir et que tu te permets de suivre le cours des événements. La sérénité face à l'incertain n'élimine pas le désir de manifester, mais elle transforme la manière de le poursuivre. Moins d'anxiété, plus de confiance dans ta capacité à t'adapter et à répondre. Ainsi, détendre l'esprit et manifester ce que tu désires devient possible lorsque tu fais la paix avec ce que tu ne peux ni anticiper ni contrôler. Secret 9. Transformer les désirs en objectifs vertueux. Tu désires la tranquillité, le succès, la reconnaissance. L'esprit se remplit d'images de ce qui pourrait être, de ce qui manque, de ce qui semble urgent à obtenir. Mais le désir, à lui seul, est instable. Aujourd'hui, il brûle. Demain, il s'éteint. Et le vide revient. Observe-le. Un désir sans direction n'est qu'une étincelle dans l'obscurité. Il ne transforme pas la vie, il ne fait que la troubler. Si tu cherches à manifester, si tu souhaites que ton esprit se repose, la première étape est de te demander « Ce désir me rend-il meilleur ? Ou ne fait-il qu'alimenter une anxiété passagère ?» Transformer un désir en un objectif vertueux, c'est lui donner un sens. Il ne s'agit pas de tout vouloir, mais de bien choisir. Tu imagines une promotion, mais cherches-tu le pouvoir par vanité ou l'opportunité de mieux servir? Tu désires la tranquillité, mais la recherches-tu pour te cacher ou pour être fort face au chaos? Chaque objectif vertueux est un filtre. Il sépare l'essentiel du superflu. L'esprit se détend lorsque le désir s'aligne avec la vertu. Il n'y a plus de lutte intérieure, plus de culpabilité, ni de précipitation. Seulement une direction. Un objectif vertueux est clair. Il ne se contredit pas. Il ne se fragmente pas. Il te permet d'avancer sans remords, sans la sensation de te trahir toi-même. Choisis un désir. Demande-toi si, en le poursuivant, tu deviens plus juste, plus sage, plus fort. Si la réponse est non, laisse-le partir. Si la réponse est oui, transforme-le en but. Rends-le concret, rends-le action quotidienne. La différence entre un esprit agité et un esprit en paix réside dans ce qu'il poursuit. Il ne s'agit pas de désirer moins, mais de désirer mieux. Que feras-tu de tes désirs cette fois? 10e secret. Renoncer au résultat pour trouver la véritable paix intérieure. Tu as passé des nuits blanches, tu as sacrifié des amitiés, la santé et du temps, tout cela pour un objectif qui semblait tout justifié. Tu as visualisé la réussite, tu as répété des affirmations, tu as fait tout ce que les manuels de développement personnel recommandent. Mais lorsque la victoire n'arrive pas, l'esprit devient une prison. La peur de l'échec te ronge de l'intérieur. L'anxiété s'installe dans chaque muscle et l'insomnie devient la norme. Toute ta valeur, tout ton sentiment d'identité est lié à un résultat que tu ne peux pas contrôler. Le piège est invisible mais mortel. Tu conditionnes ta paix intérieure à une récompense qui ne dépend jamais entièrement de toi. Tu crois que si tu fais assez d'efforts, si tu penses positivement, si tu visualises chaque détail, l'univers te doit la récompense.
mais l'univers ne fait aucune promesse. La vie ne négocie pas avec tes attentes. Le résultat est un mirage. Plus tu le poursuis, plus il s'éloigne. T'obséder sur le dénouement ne fait qu'alimenter le cycle de la frustration. Lorsque tout tourne autour de la victoire, chaque petit revers semble être une attaque personnelle. Peu importe à quel point tu te prépares, il y aura toujours des variables hors de ta portée. L'opinion des autres, le hasard, l'économie, le climat, le simple passage du temps. Quelle que soit ton implication, tu n'auras jamais le contrôle absolu. Renoncer au résultat n'est pas une résignation, c'est une libération. C'est comprendre que le véritable pouvoir réside dans tes actions, pas dans leurs conséquences. C'est agir avec intégrité même si personne n'applaudit. C'est donner le meilleur de toi-même, même si personne ne le remarque. C'est persévérer, même si le monde t'ignore. La paix intérieure ne se trouve pas à la ligne d'arrivée, mais dans chaque pas accompli avec une pleine présence. Réfléchis au prix que tu paies en t'attachant à ce que tu ne peux pas contrôler. L'anxiété chronique, l'autocritique impitoyable, l'épuisement que le repos ne guérit pas. Renoncer au résultat, c'est regarder ce prix en face et refuser de continuer à le payer. C'est accepter que l'effort sincère est déjà suffisant, même si le monde en décide autrement. La grande paradoxale, ce n'est que lorsque tu lâches l'obsession du résultat que l'esprit se détend suffisamment pour que tu puisses révéler la meilleure version de toi-même. Ce n'est qu'alors que la créativité circule, que la peur se dissout et qu'apparaît une sérénité qui ne dépend de rien d'extérieur. Tous les rêves ne se réalisent pas. Tous les efforts n'apportent pas de récompense. Mais personne ne peut t'enlever la dignité d'avoir essayé de tout ton être. La paix véritable arrive lorsque tu cesses de marchander avec le destin et que tu choisis de vivre pleinement le processus, aujourd'hui, ici, sans garantie, sans promesse, sans peur. C'est le seul chemin vers un esprit réellement libre. As-tu entendu parler des 10 secrets stoïciens pour apaiser ton esprit et manifester ce que tu désires? Il ne s'agit pas d'inspiration ni de rêve, mais d'exécution. L'information est déjà disponible ici. Le reste dépend de toi. Maintenant, tu le sais. Agis ou pas. Demain, quand le réveil sonnera, tu ressentiras encore le même poids sur tes épaules. La tasse de café refroidira pendant que tu consultes les notifications qui ne changent rien. Dehors, les voitures passeront sans arrêt et les visages dans la rue reflèteront la hâte et la fatigue. Les tâches urgentes s'accumuleront dans la boîte de réception. Les conversations seront brèves, fonctionnelles, sans place pour les excuses. L'horloge avancera, indifférente. Si tu restes obsédé par l'idée de montrer tes progrès, tu ne feras que construire une image fragile. La discipline silencieuse ne se remarque pas, mais elle se ressent dans tes résultats. Il peut te falloir des années pour le comprendre, ou tu peux décider d'arrêter de vivre pour l'approbation des autres. Il ne s'agit pas ici de paraître intelligent, mais d'arrêter de jouer pour la galerie et de commencer à discipliner ton caractère. Ici, ce n'est pas l'image que tu renvoies qui compte, mais ce que tu fais quand personne ne te regarde. Si tu dépends de la validation extérieure, chaque pas que tu fais t'éloigne un peu plus de ton propre jugement. Tu n'es fort que lorsque tu peux tenir debout sans témoin ni applaudissements. Et la plupart n'y parviennent pas, car ils ne supportent pas le silence. Mais c'est là que se construit la véritable valeur. Tu ne l'obtiendras pas en postant tes progrès, ni en racontant ce que tu vas faire. Tes paroles valent moins que tes actes, et tes actes valent moins que ta constance. La cohérence ne s'annonce pas, elle se démontre. Si tu cherches l'admiration, tu deviens esclave de l'opinion des autres. Quand tu agis pour toi et que tu tiens ta parole, c'est là que la différence commence. Tu n'as pas besoin de preuves publiques que tu es en train d'évoluer. Tu as besoin d'une discipline privée qui ne demande ni permission ni explication. Reste jusqu'à la fin si tu veux apprendre à discipliner ton esprit et ton corps, à reconstruire ta parole, à créer une valeur authentique et à tenir dans l'ombre, car cette dernière est la plus difficile à accepter. Avant de continuer,
abonne-toi et active. Leçon 1. Cesse de rapporter chaque progrès. Éviter la validation constante t'apporte un respect authentique. Ton problème n'est pas le manque de progrès, c'est le besoin constant de le montrer. L'erreur consiste à traiter chaque petite avancée comme si elle nécessitait des témoins, en attendant une réaction extérieure qui n'est jamais suffisante. Tu ne grandis pas si chaque pas doit être vu. La règle est claire, la véritable croissance est silencieuse. Celui qui cherche l'approbation à chaque mouvement perd le contrôle de son processus intérieur. Quand tu rends public chaque réussite, tu transfères ton pouvoir, tu deviens dépendant de la reconnaissance et non de l'avancement. Le respect ne se gagne pas par le nombre de notifications, mais par la discipline que tu maintiens lorsque personne ne regarde. Si tu franchis la limite et t'habitues à tout rapporter, ton caractère s'affaiblit. L'autocontrôle se perd, et les gens le remarquent. Ils ne te voient pas fort, ils te voient en demande. La croissance authentique ne fait pas de bruit, car elle repose sur la valeur intérieure, non sur la réaction des autres. Si ta motivation dépend des applaudissements, tes progrès sont fragiles. Au bureau, il suffit d'observer la dynamique. Tu termines une présentation, et à peine le fichier envoyé, tu le mentionnes à voix haute, espérant que quelqu'un lève la tête et t'accorde un mot d'approbation. Au début, tes collègues acquiescent, lancent un « bien joué » automatique, sans détourner les yeux de leurs écrans. Avec le temps, la reconnaissance se fait plus rare. Certains ne répondent même plus. Le silence est sec, inconfortable. Tu commences à remarquer que lorsque tu entres dans la salle, les conversations ne s'arrêtent pas. Personne n'attend que tu rapportes quoi que ce soit, car personne ne le demande. La perception change. Tu n'es plus l'efficace, tu es celui qui cherche l'attention. À la salle de sport, c'est pareil. Une fois la séance terminée, tu sors ton téléphone, tu filmes la dernière série, tu postes l'histoire. Au début, les messages arrivent, les pouces levés aussi. Ensuite, c'est l'écho. Moins de réactions, moins d'intérêt. On te regarde du coin de l'œil depuis l'accueil, les coachs continuent leur routine. Tes progrès, qui étaient personnels, dépendent maintenant de la réaction d'un écran. Quand elle ne vient pas, le doute t'envahit. L'élan s'éteint. À la maison, avec ton partenaire, tu mentionnes chaque petit effort. Aujourd'hui, j'ai médité 10 minutes. J'ai préparé un repas sain. Je n'ai pas regardé mon téléphone pendant le dîner. Au début, un sourire, un « c'est bien ». Puis, un simple « le regard sur le portable, le geste distrait. Ce qui était un mérite devient une routine, et la routine, un bruit de fond. Le respect se dilue dans la répétition. Ainsi, tes progrès deviennent une monnaie d'échange pour de l'attention. Et quand l'entourage cesse de réagir, tu te décourages, tu perds ta constance, et tu te demandes pourquoi le respect ne vient pas. La vérité est simple. Celui qui a besoin de montrer chaque pas n'avance jamais en silence. Et le respect authentique ne se négocie jamais en public. Le résultat te montre la vérité. Si tes progrès ont besoin de témoins, ce n'est pas de la discipline, c'est de la dépendance. La maîtrise s'exerce en l'absence d'applaudissements. Deuxième point. Leçon 2. Ne cède pas face à l'inconfort. Résister à l'impulsion d'abandonner renforce ton caractère. Sénèque a dit « Ne parle que si tu peux améliorer le silence ». En pratique, élimine le superflu et dis uniquement l'essentiel. La véritable croissance ne s'annonce ni ne s'exhibe. Elle se construit dans l'inconfort, dans cet espace où la majorité préfère se taire ou renoncer. La règle est simple. La discipline silencieuse est la base du caractère. Ne cherche pas l'approbation des autres et ne te laisse pas distraire par ce qu'ils pensent de toi. Ce qui compte, c'est la valeur intérieure, non l'apparence publique. La plupart abandonnent dès que l'inconfort apparaît. Ils renoncent quand personne ne les voit, lorsque l'effort cesse d'être reconnu ou applaudi. Mais le caractère ne se forme pas sous les projecteurs, il se forge dans la solitude de tes décisions inconfortables. Si tu n'agis que lorsqu'il y a des témoins, tu n'as pas de discernement, tu as peur de perdre ton image.
La discipline silencieuse élimine l'inutile. Tu ne te justifies pas, tu ne cherches pas d'excuses, tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu fais ce que tu dois, même si personne ne le remarque. C'est cela, l'autocontrôle. Observe un matin ordinaire au bureau. Il est 8h15. Le couloir est presque vide. On entend le bourdonnement des lumières. Tu t'assois et ouvres le tableur. Le chef ne commande plus tes progrès. Les courriels restent sans réponse. La salle de réunion demeure fermée. Personne ne regarde ton écran. Personne ne demande tes résultats. Là, dans l'anonymat, la tentation de relâcher l'effort est constante. Laisser une formule sans vérifier, repousser le rapport, laisser refroidir le café en surfant sans but. Mais tu choisis de rester. Tu vérifies les détails, corriges les erreurs, termines la tâche. Personne n'en parle, tu ne t'y attends pas non plus. À la salle de sport, la pièce est presque vide. L'écho des haltères qui tombent, la sueur dans les paumes, le miroir embué. Pas de regard curieux ni de camarades pour encourager. C'est à toi de faire la dernière série. Le muscle brûle, l'esprit cherche des excuses. Tu pourrais partir et personne ne le saurait. Mais tu te places sous la barre, inspire et termine la série. À la fin, tu n'entends que ta respiration. L'employé nettoie le sol sans te regarder. Tu quittes les lieux. Il n'y a pas de félicitations, seulement la satisfaction âpre d'avoir accompli. À la maison, la relation s'éteint dans la routine. L'autre rentre fatigué, se sert le dîner en silence, les couverts résonnent contre l'assiette. Pas de mots de remerciement, pas de geste de reconnaissance. Tu pourrais arrêter de demander comment s'est passée la journée, tu pourrais éviter l'étreinte. Mais tu choisis de rester à table, tu écoutes la réponse brève, tu redemandes, tu débarrasses les assiettes. Personne ne le célèbre, personne ne le remarque. Mais la relation ne s'effondre pas, elle persiste. Les conséquences ne sont pas immédiates. Personne ne t'applaudit, mais on ne te reproche rien non plus. L'entourage commence à percevoir une constance qui n'a pas besoin d'être proclamée. La confiance, lentement, s'installe. Les erreurs diminuent, les résultats s'accumulent. La perception change. Tu n'es plus celui qui cherche la reconnaissance. Tu es simplement celui qui fait. Ce n'est pas le destin, c'est ton comportement répété. Ce n'est que le début. Maîtrise, agir sans témoin. Leçon 3. Tiens tes promesses, même si personne ne regarde. Honorer ta parole fait de toi une personne digne de confiance. Ne cherche pas d'excuses. Fais ce que tu as dit que tu ferais, même si personne ne regarde et que personne ne va te le reconnaître. Agis avec la même exigence lorsqu'il n'y a pas de témoin. Le critère se démontre en privé. La règle est claire, ta parole est un contrat, pas une décoration. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Peu importe les applaudissements, les likes ou les témoins. La véritable valeur ne se mesure pas à la réaction des autres, mais à la cohérence que tu maintiens dans le silence. Si tu n'accomplis que lorsque tu es observé, tu es esclave de l'approbation et otage de l'image. Ainsi, il n'y aura jamais de maîtrise intérieure. La discipline silencieuse organise ta vie de l'intérieur, pas à partir du bruit extérieur. Chaque fois que tu cèdes à la facilité de laisser quelque chose à moitié fait parce que personne ne va s'en rendre compte, tu renforces le désordre et perds le contrôle. Le respect que tu recherches commence avec toi, et seulement avec toi. Réfléchis-y. Tu as promis de rendre un rapport à temps au travail, mais comme ton chef ne t'a rien demandé, tu repousses jusqu'à ce qu'on te le réclame. Tu dis que tu vas t'entraîner 3 fois par semaine, mais si personne ne te pose de questions, tu arrêtes d'y aller. Tu as convenu avec ton partenaire de résoudre un problème, mais puisqu'il n'en parle pas, tu l'ignores. Ce schéma n'est pas un hasard. C'est un manque de critères, un manque d'ordre, un manque de respect pour ta propre valeur. Si ta parole n'a de valeur qu'en situation de pression, tu n'auras jamais la véritable confiance de personne, pas même la tienne. Il y a plus. Observe ce qui se passe lorsque tu manques à tes engagements en silence. Le mail promis que tu n'as jamais envoyé, cet appel que tu avais dit que tu ferais et que tu as oublié,
le projet personnel que tu as repoussé jusqu'à ce qu'il devienne invisible. Personne ne te fait de reproches, mais la dette s'accumule. Tu commences à le remarquer dans les détails, tu te regardes dans le miroir et évites de soutenir ton propre regard. Le dimanche soir, le poids des tâches non accomplies t'accompagne au lit. Lors d'une réunion, quand quelqu'un demande qui peut s'occuper d'un sujet, personne ne te regarde. Les opportunités cessent d'apparaître. Tu deviens invisible aussi pour les autres. Le respect ne se perd pas dans les cris, mais dans les longs silences et les promesses rompues que personne ne mentionne. Le jour où tu décides de tenir parole, même si personne ne t'observe, la dynamique change. Tu termines ce rapport même si personne ne l'a demandé, et en l'envoyant en avance, le silence se brise. Ton chef lève les yeux, fait une pause, acquiesce sans un mot. Il n'y a pas d'applaudissements, mais pour le projet suivant, on vient te voir en premier. À la maison, tu règles cette tâche sans que ton partenaire ait besoin de te le rappeler. Elle t'observe du coin de l'œil, ne dit rien, mais la tension baisse. L'ambiance s'ordonne, ta démarche change. La confiance s'installe dans les gestes quotidiens, dans la façon dont tu t'assois, dans le ton avec lequel tu réponds au téléphone. La conséquence est simple. Celui qui tient ses engagements sans témoin est maître de lui-même. Il n'a pas besoin de rappel, ni de surveillance, ni de promesses publiques. C'est la maîtrise. Dans la prochaine leçon, tu comprendras pourquoi ton critère ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de ta capacité à rester ferme lorsque personne ne te regarde. Leçon 4. Élimine délibérément les distractions. Couper le superflu. Multiplie ta concentration quotidienne. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » En pratique, ton jugement est ta chaîne ou ta liberté. Si tu ne mets pas d'ordre dans ton attention, tu es prisonnier de ce que les autres décident de te montrer, et non de ce que tu décides de construire. La règle est simple. Chaque distraction que tu tolères affaiblit ta discipline et dilue ta valeur intérieure. La véritable croissance ne se mesure pas aux applaudissements ni aux réactions, mais au contrôle que tu exerces sur ce que tu laisses entrer dans ta journée. Tant que tu continues à laisser ouvertes les portes au superflu, notifications, messages inutiles, comparaisons constantes, ton énergie se disperse et ton discernement devient opaque. L'approbation extérieure est un mirage. Chaque fois que tu cherches une validation dans ce qui est visible, tu perds de la solidité dans l'invisible. Le respect de soi s'érode à chaque interruption que tu permets parce que tu n'as pas eu le courage d'établir des limites. Ce n'est pas le monde qui te distrait, c'est toi qui refuses de prendre le contrôle. Pense-y au travail. Tu as une tâche clé, mais tu vérifies WhatsApp toutes les 5 minutes. Tu réponds à des messages sans importance et tu passes d'un onglet à l'autre. Tu termines la journée fatigué, avec l'impression d'avoir beaucoup fait, mais sans avancer sur l'essentiel. Ou à la salle de sport. Tu y vas, mais chaque pause est remplie par les réseaux sociaux, à regarder la vie des autres au lieu de renforcer la tienne. Même dans ta relation, au lieu d'écouter vraiment, ton attention est partagée entre l'écran et la personne. Le résultat est le même, présence superficielle, progrès nul. Transporte cela à un après-midi ordinaire. Tu ouvres ton ordinateur portable pour finir un rapport en retard. La notification vibre, l'écran clignote. Quelqu'un t'identifie sur une photo, un autre groupe envoie des mèmes, la boîte mail se remplit de sujets urgents. Aucun ne te concerne. Tu regardes l'horloge. 2 heures se sont écoulées. Le rapport n'a pas bougé. Le bureau est couvert de tasses vides et de papiers non lus. Le téléphone reste à portée de main, jamais en mode silencieux. Tu lèves les yeux et tu vois ton reflet dans la fenêtre. Regard fatigué, mâchoire tendue. La sensation de vide est palpable. Dehors, la lumière change, mais tu restes bloqué sur le même paragraphe. À la maison, la scène se répète. Le dîner refroidit pendant que tu réponds à des messages dont tu ne te souviens plus après. La télévision fait du bruit en fond, mais tu ignores ce qui se dit. Quelqu'un te demande comment s'est passée ta journée et tu te contentes de hausser les épaules. Personne n'insiste. Le silence s'installe.
À table, les gestes sont automatiques, les dialogues courts. La déconnexion se lit dans les détails. Regard absent, réponse monotone, absence de vraies questions. Le lendemain, la perception change. Les autres remarquent ton absence, même si tu es là. Les supérieurs doutent de ta fiabilité. Tes collègues cessent de t'inclure dans les décisions importantes. À la maison, la distance s'agrandit. Les conversations deviennent une formalité. Les plans se font sans te consulter. Le respect se perd dans l'invisible et quand tu essaies de le regagner, tu découvres que tu n'as plus de crédit. Ce n'est pas le destin. C'est ta conduite répétée. Et il y a plus. Maîtrise la porte de ton attention. Leçon 5. Décide de ta voix sans chercher l'approbation. Prendre des décisions seul renforce ton énergie intérieure. Tu es en réunion et avant de donner ton avis, tu jettes un coup d'œil pour guetter la réaction des autres. Tu envoies un message important et tu attends la double coche bleue, inquiet de la réponse. Ou tu hésites avant de prendre une décision simple, craignant ce que les autres penseront si tu te trompes. C'est ainsi que tu dilues ta force, en consultant chaque pas, en attendant une permission qui ne viendra jamais. Le principe est simple, la véritable croissance exige une discipline silencieuse et une concentration absolue sur ta valeur intérieure, non sur l'opinion d'autrui. Quand tu remets ta direction à l'approbation extérieure, tu deviens dépendant et prévisible. Le respect ne se construit pas en demandant la permission. Il se gagne en prenant des décisions et en les assumant, même si personne n'applaudit. La discipline silencieuse, c'est agir sans exposer ton processus à l'opinion publique. Si tu cherches l'approbation avant d'agir, ton discernement s'affaiblit. La valeur intérieure se forge dans la solitude, au moment où tu décides sans témoin, sans besoin de reconnaissance. Chaque fois que tu doutes et consultes avant d'agir, tu abandonnes ton pouvoir de décision. Et lorsque ta conduite dépend des applaudissements, tu ne développes jamais une véritable autonomie. Exemple du quotidien. Tu es sur le point de changer de travail. Au lieu d'analyser tes propres raisons et de prendre la décision, tu appelles 3 amis, tu demandes l'avis de ton partenaire, tu consultes des forums. Au final, ton choix est la moyenne de ce que les autres pensent, pas le reflet de ton caractère. Ou à la salle de sport. Tu t'arrêtes au milieu de la série parce que tu remarques que personne ne te regarde. Et tu as l'impression que ton effort ne compte que s'il est visible. Ainsi, tu prends l'habitude de mesurer ta progression selon la réaction des autres et non selon tes propres critères. Même dans les petites choses, tu envoies un message et si tu ne reçois pas de réponse immédiate, tu t'inquiètes, tu doutes de toi. Cette habitude te rend faible, anxieux, toujours à la merci de la validation extérieure. Et le vrai progrès n'arrive jamais parce que tu n'agis jamais par conviction, seulement par réaction. Autre scène, tu sors dîner avec un groupe et, devant le menu, tu attends que tout le monde commande avant de te décider, observant leur plat pour ne pas détonner. Lorsque le serveur arrive, ta voix est à peine audible, tu hésites une seconde de trop. Quelqu'un te demande pourquoi tu as choisi cela et tu te justifies alors que personne ne l'a demandé. La conversation continue, mais ton insécurité flotte dans l'air, invisible mais perceptible. Tes gestes te trahissent. Tu jettes des regards en coin, tu acquiesces trop, tu souris excessivement en quête d'acceptation. À la fin de la soirée, tu repars avec la sensation de ne pas avoir été présent, d'avoir agi uniquement pour t'intégrer. Les conséquences s'accumulent. Au bureau, tes collègues commencent à percevoir ton indécision. Ils ne te sollicitent pas lorsqu'il faut résoudre une urgence. Cela se voit dans les silences gênants avant que tu ne parles, dans les regards échangés en attendant que quelqu'un d'autre prenne l'initiative. Ta valeur perçue diminue. L'opportunité n'attend pas celui qui doute. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Cette erreur paraît petite. La suivante ne l'est pas. Maîtrise. Le silence est une position. Leçon 6. Fixez des limites claires à ceux qui absorbent votre temps. Protéger votre espace vous permet de grandir solidement. Il y a une chose que tu dois accepter. Si tu ne poses pas de limites claires, d'autres décideront à quoi tu consacres ton temps et ton énergie.
Ce n'est pas un hasard si tu te sens vidé ou si tu n'avances pas. C'est la conséquence directe d'avoir laissé ton espace disponible à n'importe qui. Le principe est simple, ta véritable croissance dépend de la protection de ton temps contre ceux qui l'absorbent sans rien apporter. Si tu ne sais pas dire non, ta discipline s'effondre avant même d'avoir commencé. Il ne s'agit pas d'être dur sans raison ni de devenir inaccessible. Il s'agit de reconnaître l'auto-illusion. Tu crois que rester toujours disponible te rend plus précieux, mais cela ne fait que te rendre plus manipulable. Les personnes qui ne respectent pas ton temps apprennent vite qu'elles peuvent t'interrompre, te demander des services, te distraire avec leurs urgences. Tu deviens la ressource facile, celui qui ne dit jamais stop. Et pendant que tu cherches l'approbation ou que tu crains de déplaire, eux font avancer leurs propres projets. Tous ces sacrifices silencieux ne te rapprochent pas de tes objectifs. Ils t'enfouissent seulement dans l'agenda des autres. Au travail, tu es celui qui répond aux messages WhatsApp en dehors des horaires, celui qui prend en charge les tâches des autres parce qu'il ne sait pas dire non. Il suffit de regarder ta boîte de réception, des messages sans importance, des demandes de dernière minute, des réunions inutiles auxquelles tu assistes seulement par obligation. Dans ton groupe d'amis, tu es celui qui est toujours disponible, même si tu annules tes propres projets. Tu reçois des appels inattendus, des messages pour résoudre des problèmes qui ne te concernent pas, des invitations de dernière minute auxquelles tu acceptes, même si tu as d'autres priorités. En couple, tu cèdes ta routine quotidienne pour t'adapter au rythme de l'autre, même si cela te laisse 100 ans pour t'entraîner, lire ou travailler sur ce qui compte vraiment. Tu remarques que tes livres prennent la poussière, que tes vêtements de sport restent dans l'armoire et que ta liste de tâches personnelles ne diminue jamais. À la fin de la journée, tu te demandes pourquoi tu n'avances pas, mais la réponse se trouve dans chaque minute que tu as offerte par peur de déranger. Ne pas poser de limites n'est pas de la générosité, c'est un manque de discernement. Une croissance solide exige une discipline silencieuse. Organiser ton temps, protéger ton espace, apprendre à dire non sans donner d'explications inutiles. Si tu ne le fais pas, ta journée se remplit des tâches des autres et de demandes qui ne te concernent pas. La conséquence est claire. Tu perds le contrôle de ton propre développement. Tu stagnes. Les autres commencent à s'y attendre de ta part. Ils ne demandent même plus si tu peux. Ils supposent simplement que tu le feras. Le signe d'agacement, quand enfin tu oses refuser, le silence gênant dans le groupe, le regard de désapprobation, autant de signes que tu as laissé les autres définir tes limites trop longtemps. Dans la prochaine leçon, tu vas découvrir comment distinguer une critique que tu dois écouter d'une opinion qui ne vise qu'à te freiner. Leçon 7. Ne confonds pas progrès et exhibition. Se montrer moins et construire plus donne des résultats réels. Tu es à la salle de sport. Tu viens de terminer une série lourde et sans réfléchir, tu sors ton téléphone. Tu te regardes dans le miroir, ajuste ton t-shirt pour mettre en valeur ton bras, pointe la caméra et prends un selfie. Tu le publies dans tes stories avant même que ta respiration ne redevienne normale. Tu n'as même pas fini ta séance. Entre chaque série, tu vérifies qui a vu la photo, si quelqu'un a répondu, s'il y a un emoji flamme. Tu veux que les autres voient que tu fais le travail, que tu n'es pas comme les autres. Mais quand personne ne réagit, tu restes là à regarder l'écran. La sueur sur ton front ne suffit pas. Tu as l'impression que tes efforts ne comptent que s'ils sont reconnus. Tu relâches l'intensité. Au final, tu quittes la salle avec la sensation qu'il manque quelque chose, sans savoir quoi. La règle est simple, la croissance réelle se fait en silence, pas en vitrine. Ce qui compte, c'est ce que tu construis quand personne ne te regarde. Le muscle se forme quand il n'y a pas de caméra, quand le seul témoin est la douleur dans ton avant-bras et le miroir embué. Chaque fois que tu privilégies montrer tes progrès plutôt que de faire le travail, tu en paies le prix. Tu échanges la discipline contre l'exposition. Tu offres ton énergie à l'approbation extérieure. Le progrès authentique s'affaiblit quand tu le nourris de validation extérieure. L'attention est addictive, mais elle ne donne pas de résultat.
tu perds ta concentration. Tu deviens dépendant de la réaction, pas du résultat. Et cette dépendance te rend moins constant. Parce que quand il n'y a pas d'applaudissements, ta motivation s'en va. Et c'est là que la majorité abandonne. Regarde au travail. Tu as une idée, à peine une ébauche. Avant même de la concevoir, tu cours l'annoncer sur le groupe WhatsApp. Tu écris « Je prépare quelque chose de grand ». Ah, tu attends la réaction. Quelques emojis, un ou deux « Waouh », mais rien de plus. Quand la vague de félicitations n'arrive pas, tu ouvres le fichier, le regardes quelques minutes et le refermes. Le projet est mis en pause. Les jours passent et l'enthousiasme s'évapore. Le fichier se perd parmi d'autres tâches. Personne ne demande le résultat et toi non plus tu n'en reparles. L'avancée ne se concrétise jamais. Ou dans la relation, tu dînes avec ton partenaire et, avant de goûter la première bouchée, tu prends une photo. La meilleure compagnie, écris-tu. Tu publies l'image, vérifies les likes. Quand l'attention retombe, quand personne ne commente, tu te demandes s'il y a vraiment quelque chose de spécial. Tu commences à chercher des moments postables au lieu de moments réels. Les silences à table deviennent gênants parce qu'il n'y a plus rien à montrer. Le coût est évident. Tes progrès dépendent du regard des autres, pas de tes propres standards. Et cela te rend fragile. Il y a des conséquences visibles. Ton entourage commence à remarquer la différence. On te demande moins de nouvelles de tes projets parce qu'on sait que tu ne cherches qu'une réaction. À la salle, ceux qui progressent vraiment t'ignorent. Au travail, tes idées perdent de la valeur parce qu'elles n'aboutissent jamais à des résultats. Dans la relation, ton partenaire sent la distance. Les gestes changent, moins de contact visuel, plus de temps sur le téléphone, des phrases plus courtes. Le résultat te montre la vérité. Et il y a plus. Leçon 8. Apprends à être fort dans la solitude. Soutenir ta discipline sans témoin est la véritable épreuve. Il y a quelque chose qui paraît inoffensif. La plupart ne gardent le contrôle que lorsque quelqu'un les regarde. Ils font des efforts s'il y a un public, s'ils attendent des applaudissements ou au moins une réaction. Mais lorsque la porte se ferme et qu'il n'y a pas de témoin, toute cette prétendue exigence se dissout. La vraie règle apparaît lorsque personne n'observe. Le principe est clair, ta discipline réelle se mesure dans la solitude, pas dans l'exposition. La valeur intérieure ne se négocie pas avec le regard des autres, ni ne se confirme par l'approbation d'autrui. La raison est directe et dure. Si ta conduite dépend du regard des autres, tu n'as pas de caractère. Tu portes un masque. Le respect de soi ne se construit pas sur scène, mais dans ce que tu fais, lorsque personne ne va te féliciter, lorsqu'il n'y a pas de risque de perdre des points sociaux. La véritable croissance exige que tu maintiennes tes habitudes, même si personne ne te récompense, même si l'effort passe inaperçu. Car si tu n'es discipliné que sous le regard d'autrui, tu n'es pas fort, tu es dépendant. La vraie force est silencieuse, inconfortable, sans témoin ni like. Et là, la plupart échouent. Imagine ta routine quotidienne. Quand ton chef est là, tu fais semblant de travailler avec rigueur. Le clavier claque, l'écran change d'onglet dès qu'il passe derrière toi. Mais quand il s'en va, tu laisses la tâche à moitié faite et tu consultes ton téléphone. Les minutes filent. À la salle de sport, tu fais des répétitions impeccables s'il y a quelqu'un qui regarde, tu ajustes même les poids avec une pause théâtrale. Mais tu négliges la technique quand personne ne surveille et la sueur sur le front ne compense pas la tricherie. Sur WhatsApp, tu écris des réponses polies dans les discussions de groupe. La courtoisie est une façade. Mais tu laisses tomber la discipline en privé. Réponses brèves, ironie, messages sans filtre. Même en couple, tu montres de la patience en public. Tu souris lors des repas de famille, mais tu perds le contrôle quand vous êtes seul, la voix monte, le regard se durcit. Tout cela révèle une norme fausse. Tout cela te trahit. Car ce que tu fais sans témoin, c'est ce que tu es vraiment. Observe les conséquences. Les résultats se voient dans les détails. La boîte de réception pleine de tâches inachevées, le corps qui ne progresse pas, la relation qui accumule les silences gênants.
Tes collègues remarquent le schéma. L'énergie baisse quand personne ne supervise. Les erreurs se répètent dans les rapports. Les délais s'allongent. À la salle, l'entraîneur te regarde de loin et voit que lorsque tu crois qu'il ne t'observe pas, tu écourtes les pauses, tu sautes une série. Les conversations privées se remplissent de phrases sèches. Et ensuite, à la réunion suivante, les silences pèsent davantage. À la maison, ton partenaire croise les bras. La distance grandit. Personne ne le dit à voix haute, mais tout le monde le remarque. La perception change. Tu n'es plus fiable, tu n'es correct que lorsqu'on te l'exige. Dans la solitude, il n'y a pas de récompense. Il ne reste que la réalité. Ce que tu fais quand personne ne l'exige, c'est ce qui fait la différence. Si tu ne maintiens ta discipline que lorsqu'il y a une récompense immédiate, tu n'as pas de caractère, tu es dépendant. Ce que tu tolères en silence devient ta véritable limite. Le respect de soi ne s'obtient pas par des gestes publics, mais parce que tu défends quand personne ne l'exige. Tu peux continuer à chercher des témoins ou commencer à être ton propre juge. La différence se voit dans ton miroir. Maîtrise. La discipline invisible est la seule qui compte. La véritable croissance ne fait pas de bruit. Elle ne dépend pas du regard des autres, ni des applaudissements. C'est la discipline dans l'invisible, la force dans l'inconfort, des limites claires et des chemins choisis sans témoin. Il ne s'agit pas de montrer, mais de soutenir. Si tu cherches le progrès, ne le confonds pas avec l'exposition. Si tu veux avancer, ne le négocie pas avec le monde. Ce qui compte, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde, ce que tu coupes à la racine même si ça fait mal, ce que tu maintiens malgré le silence. L'approbation extérieure est volatile, la valeur intérieure demeure.